Bon matin, je suis très heureux d'être avec vous, encore une fois. Très content aussi d'aborder ce sujet super important. On va s'éloigner un petit peu de Luc le temps d'un moment. Cette semaine, on va prendre l'occasion de la table du Seigneur pour enseigner et apporter certains changements pratiques sur la façon qu'on prend la scène ensemble en tant qu'assemblée. Je crois que c'est important de toujours reviser notre orthodoxie, c'est-à-dire ce que l'on croit, pour être sûr que ce que l'on croit est orthodoxe, est en ligne avec, premièrement, la parole de Dieu, et aussi l'histoire de l'Église, mais aussi notre ce qui est moins souvent abordé, c'est-à-dire notre orthopraxie, notre pratique juste de ce que l'on croit. Donc, c'est bien d'avoir les bonnes croyances, mais il faut aussi pratiquer droitement ce que la parole de Dieu nous demande. Et une bonne compréhension de la doctrine en général, pas juste de la Sainte Seine, mais de la doctrine en général, et une bonne application de celle-ci vont de pair, du moins habituellement. On voit que historiquement, la Sainte Seine a joué un rôle très important, pour ne pas dire souvent central, au culte de l'Église dans les différentes époques et ères de l'Église. Et je parle de l'Église du Nouveau Testament à partir de Christ et de la Pentecôte. Malheureusement, dans notre contexte quelque peu très individualisé, surtout en Amérique du Nord, je crois qu'on a perdu un peu le sens complet de cette scène au fil du temps. Si je vous demandais la question suivante, qui se rappelle de son baptême? Évidemment, Pascal, j'imagine que tu t'en rappelles. C'est pas très loin. Mais qui se rappelle de son baptême? Je me rappelle très bien les gens qui étaient là. Je me rappelle très bien ce que j'ai dit même, l'environnement, les circonstances. Parce que c'était un événement spécial, unique de ma vie. Et la plupart de nous s'en rappellent. Mais qui se rappelle de sa première table? Simon, t'en rappelles? Les mains se lèvent beaucoup moins. Et je me suis mis à y penser, je me suis dit, bon, je me rappelle un peu comment c'était la table quand je participais, mais je ne me rappelle pas de ma première table. Évidemment, c'est un point subjectif, on s'entend. Mais c'est un point qui pointe vers une certaine réalité dans notre monde évangélique moderne. Certains d'entre vous, comme moi ce matin, sont probablement issus d'un milieu évangélique plutôt fondamentaliste. Et on y voit depuis quelques dizaines d'années, peut-être quelques décennies, une érosion de l'ordonnance de la scène. On dirait qu'on n'accorde pas autant d'importance à cette ordonnance qu'à celle du baptême. Et pourtant, le baptême n'arrive qu'une fois. Et la scène, on est ordonné de la prendre régulièrement. Et donc, on doit se pencher sur la question, pourquoi on a cette philosophie ou cette façon de réfléchir à la scène? Et l'histoire de l'Église, nos confessions de foi, et je dirais même la plupart des confessions de foi historiques, et notre propre doctrine en tant que réformés baptistes, nous rappelle que les deux sont des ordonnances également solennelles devant le Seigneur et de haute importance pour l'Église du Nouveau Testament. Et possiblement que ceux d'entre vous qui sont peut-être pas issus de ce milieu plus évangélique fondamentaliste du Québec des années 70 sont peut-être au contraire issus d'un milieu et d'un passé catholique romain. Et vous avez une toute autre vision de la Sainte Seine à cause de la façon de voir catholique romaine la Sainte Seine, la table du Seigneur. Je vais entremêler les mots en passant au cours de la prédication, soyez pas mêlés. Bon, ça, j'aime pas ça. Et voilà. Désolé. Et donc,
la question que je pose ce matin et que je tente de répondre avec vous dans ma prédication, c'est comment est-ce que l'Église moderne en est arrivée au point de négliger la scène de cette façon-là? Et je pose la question de façon générale, c'est pas une accusation face à notre assemblée nécessairement, là. Comprenez-moi bien. Mais on voit quand on regarde à l'histoire de l'Église que c'est un phénomène qui est moderne, se laisser aller au niveau de la Sainte Seine, au niveau de quelle importance on accorde à cette ordonnance. Historiquement, l'Église a toujours mis une attention particulière sur la scène et son importance a été intégrée dans le culte des croyants, dans l'Église de Christ. Et très tôt dans l'Église du Nouveau Testament, on voit les chrétiens qui sont grandement persécutés. On a juste à aller en 70 après Christ pour voir l'empereur Néro qui allumait littéralement son jardin avec des chrétiens. On n'a qu'à se déplacer un peu plus tard, en 250, pour voir que l'Église, tout à travers l'Empire romain, l'Église de Christ, ceux qui sont nouvellement identifiés comme ces chrétiens, ces gens monothéistes qui croient en un Dieu unique, sont persécutés à leur apogée dans tout l'Empire romain. Jusqu'en à peu près 313 et au-delà de Constantin, où est-ce qu'on dit souvent que l'Empire chrétien est formé. J'utilise le terme très vaguement, là. Je pense pas que l'Empire était réellement chrétien. Mais on voit un stop des persécutions à ce moment-là. Pas qu'il y en avait plus complètement, mais il y en a beaucoup moins à cause de la conversion de Constantin. Donc, les 300 premières années de l'Église et de la vie de l'Église des croyants après la mort de Christ à la croix est parsemée d'un incroyable danger de persécution pour la vie des croyants. Et plusieurs de ces chrétiens devaient littéralement risquer leur vie continuellement pour se rendre à un lieu de culte et pour participer à la communion fraternelle du culte de l'Église. Assez loin de notre réalité, effectivement. On n'a qu'à constater l'origine du fameux poisson que souvent on met en arrière de nos autos, qui vient justement du fait que, supposément, historiquement, que les premiers chrétiens utilisaient ce signe sur leurs endroits de culte pour choisir un endroit qui serait comme secret, mais connu des chrétiens, où est-ce qu'ils se rencontraient et qui avait moins de chances d'être arrêtés par les magistrats. Et encore aujourd'hui, quand on regarde à des pays modernes comme l'Inde, comme la Chine, les chrétiens sont pareillement persécutés. Ces pays communistes et socialistes, les gens, ils risquent à chaque fois qu'ils se rencontrent leur vie. Parce que ça arrive souvent dans ces milieux que des espions sont envoyés par l'État pour dénoncer des églises, pour les démasquer. Et là, il y a des gens masqués qui viennent, qui tabassent tout le monde, puis qui amènent les gens qui survivent en prison. Mais mon point n'est pas de démontrer ces gens-là et de les mettre en pitié. Mon point, c'est que les premiers persécutés, comme tous ceux qui sont persécutés présentement en Chine, ont souvent un point en commun. Et c'est leur désir intense et brûlant d'une communion. Ce qui est ironique quand on pense à la persécution qu'ils subissent et des risques qu'ils prennent pour cette communion. Évidemment, les uns avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Parce qu'ils reconnaissent que l'Église, l'endroit où les gens du peuple de Dieu s'assemblent, c'est l'endroit où on doit être pour communier avec Dieu. Et donc, à la lumière de cette réalité, il faut analyser notre propre théologie de la scène et comprendre pourquoi on fait ce rite. Parce que c'est un rite, c'est une cérémonie, c'est une façon de faire qui est instituée par Christ lui-même dans le Nouveau Testament. Pourquoi on le fait? C'est quoi sa signification? Quelle raison qu'on le répète? Et comment est-ce qu'on devrait le faire? Ce sont tous des excellentes questions. Et vous savez, c'est très difficile d'apprendre du passé et d'avoir une doctrine orthodoxe, une pratique orthodoxe de la scène ou de
peu importe quelle autre doctrine on pourrait prendre, si on renie complètement l'histoire de l'Église dans notre réflexion. C'est difficile d'apprendre du passé quand on ne regarde pas dans le passé. Et qu'on est convaincu que notre façon de faire est absolument la bonne parce que c'est notre façon de faire. Évidemment, ce matin, j'aurais pas assez de temps pour couvrir tous les éléments en détail que j'aimerais couvrir, tous les détails historiques et théologiques du développement de la pensée de la Sainte Seine au travers de l'histoire de l'Église, mais je vais tenter de vous donner certaines grandes lignes qui sont, je crois, essentielles à notre réflexion en commun sur la question de la Seine. Et donc, premièrement, la Seine en relation avec notre contexte religieux particulier au Québec, c'est-à-dire celui catholique romain. Et plusieurs d'entre vous ici sont probablement issus de ce contexte catholique romain. Vous avez sûrement une bonne idée de ce qu'on appelle le sacramentalisme. Peut-être pas. Je vais vous expliquer. Les catholiques prennent la Seine d'une façon qu'on explique avec un grand mot très difficile à prononcer, qui se dit transsubstantiation. Et c'est l'idée que le pain et le sang deviennent littéralement le corps de Christ et le sang de Christ. Et quand on mange les éléments, bien qu'ils sont du pain et du fruit de la vigne, ils sont en substance essentiellement Dieu que l'on mange. Et donc quand le prêtre bénit les éléments, il a en lui-même la puissance de transformer la matière même du pain et du vin pour les transformer en Dieu. Et on mange Dieu de façon littérale. Et donc, c'est la raison qui explique plusieurs rites que l'on voit aujourd'hui dans l'Église catholique romaine entourant l'Eucharistie et d'autres pratiques. Donc, d'ailleurs, c'est un très beau mot, l'Eucharistie. Je considère un peu qu'on se l'ait fait voler. L'Eucharistie qui veut dire simplement action de grâce. L'Eucharistie est une excellente chose. On ne devrait pas avoir peur du terme pour quelconque raison. Mais vous savez, si je peux me permettre une petite anecdote, l'idée de la transsubstantiation vient quand même assez tardivement dans l'Église catholique romaine. C'est pas tout le temps comme ça que la Seine a été prise. Et très tôt, quand ils ont commencé à avoir cette doctrine de la Seine, très tôt, ça a causé un dilemme quand même important. Parce que vous savez, bon, les éléments sont là ce matin. Il peut y avoir des enfants qui passent, puis pouf, un coup, puis bon, il y a du vin, il y a du pain qui tombe à terre. Et là, qu'est-ce qui arrive quand tu as béni les éléments, tu les as mis à part, qu'ils deviennent littéralement Dieu et que Dieu se ramasse sur la pierre ou sur le tapis? Comment tu ramasses Dieu? C'était quand même une question qui se sont sérieusement posées. Ils en ont conclu que le prêtre devait se mettre à terre et licher Dieu. C'est comme ça que ça devait être fait. Et donc, vous imaginez bien que ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que la coupe se ramasse uniquement dans les mains du prêtre. Et donc, le prêtre s'est mis à prendre la coupe en communion au nom de tous les saints. C'est une des raisons, c'est pas la seule raison, là, mais c'est une des raisons qui explique pourquoi le prêtre catholique romain aujourd'hui détient la coupe et la boit au nom de tous. Moins de risque de renverser Dieu. Et donc, ce mystérieux amalgame de doctrine, malheureusement, n'est pas enseigné dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on voit à chaque fois qu'on parle de la Seine dans la parole de Dieu. L'article 6 au chapitre 30 de la 1689, notre confession de foi, nous met en garde comme suit. Elle dit « La doctrine qui maintient qu'il y a une transformation de la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang de Christ, doctrine communément appelée transsubstantiation, par la consécration d'un prêtre ou de n'importe quel autre moyen ne répugne pas seulement à l'écriture, mais même au sens commun et à la raison. Elle renverse la nature de l'ordonnance et a été et demeure la cause de multiples superstitions grossières et idolâtres. » Donc, ce que l'on appelle le sacramentalisme est l'idée que le prêtre, par la puissance qui est conférée, donne aux éléments de devenir Dieu. Et donc, les éléments deviennent des objets qui portent en eux la puissance sacramentale de Dieu.
Et vous savez, une des choses qui nous démontre que ce n'était pas la croyance des premiers chrétiens après Christ, c'est la façon, premièrement, que les apôtres prennent la scène, mais la façon historique des registres qu'on a et qu'on voit que les gens prennent la scène ensemble et vont souvent amener les éléments, aller chez les gens qui sont malades et prendre les éléments avec eux et après ça disposer de la scène. Je veux dire, si Dieu est dans ces éléments-là physiquement, on fait pas ça, là. On laisse les gens venir, puis on déplace pas la coupe, puis on déplace pas le vin. Et après, les éléments étaient disposés comme étant du pain, du vin ou du fruit de la vigne, de façon normale. L'article 4 de ce même chapitre 30 qui nous parle de la Sainte Seine nous dit « Le refus de la coupe aux fidèles, le culte rendu aux éléments, leur élévation ou leur transfert pour l'adoration, leur mise à part pour quelques prétendus usages religieux, autant de pratiques contraires à la nature de cette ordonnance et à son institution par Christ. » Donc, ce ne sont pas les éléments en eux-mêmes qui ont une quelconque puissance et on ne devrait pas vénérer ces éléments comme étant Dieu. Donc, les premiers chrétiens, je ne crois pas, quand on lit la parole de Dieu, qu'on peut dire qu'ils croyaient en une forme de cette transsubstantiation. Ce ne sont pas les éléments eux-mêmes que nous adorons, mais Dieu, par lequel les éléments sont représentés. Ils n'ont pas une puissance en eux-mêmes. Et donc, on avance dans l'histoire, on saute quand même quelques centaines de décennies, et on regarde la scène au travers la réforme protestante. Cette vision catholique romaine de la scène a grandement fleuri, évidemment, dans le monde médiéval avant la Réforme, parce que le monde médiéval était un terreau fertile, si on peut dire, pour ce type de superstition ou d'idéologie où les gens voyaient déjà la vie de cette façon. Et ce n'est pas comme si en 1517 à Wittenberg, quand Luther a mis ses 90 thèses sur la porte de Wittenberg, que tout a soudainement changé du jour au lendemain. Cette théologie était déjà bien incrustée dans l'Église, dans le culte religieux du monde de l'Église. Et donc tout ça n'a pas soudainement disparu. Alors, ça a créé évidemment beaucoup de débats au sein même de l'Église réformée au début. Et les débats se sont encourus sur la Sainte Seine et ont continué à faire partie de la Réforme pendant la plupart du temps de la Réforme. Et on n'a qu'à penser en exemple le colloque en 1529 de Marburg. Je sais pas, c'est un nom allemand, là, faudra me pardonner mon allemand, mais le colloque qui a eu lieu entre Martin Luther et Zwingli, qui étaient deux réformateurs, qui avaient une idée complètement opposée de ce qu'était la scène. Tous deux étaient d'accord que c'était pas la transsubstantiation, que c'était pas le sacramentalisme, mais tous deux n'étaient pas d'accord sur qu'est-ce que c'était réellement à partir des Écritures. Et ils ont fait un colloque et ont réussi à s'entendre sur 13 des 14 sujets doctrinaux qu'ils ont discutés ensemble. Le seul sujet sur lequel ils n'ont pas été capables de s'entendre, c'était sur la scène. En partie parce que Martin Luther s'entêtait à dire « mon corps, mon sang ». C'était son argument principal, mais bon, je m'embarquerai pas là-dedans. On voit que l'opposition de Zwingli et de Martin Luther nous rappelle qu'il y a un débat sur ce sujet tout au long de la Réforme. Tandis que Luther mettait l'accent sur le fait que les textes bibliques disent « son corps, son sang ». Zwingli, lui, disait que c'était une représentation purement symbolique. Et donc, les éléments avaient aucune puissance spirituelle et que c'était purement symbolique. Et c'est pourquoi Zwingli, c'est un des premiers, d'ailleurs, qui a commencé la méthode de prendre le repas à chaque quart d'année. Donc, il prenait le repas 4 fois par année. Et encore, dans plusieurs églises baptistes modernes aujourd'hui, on retrouve
cette même coutume de prendre la Seine 4 fois par année, 1 fois par quart. Sans vouloir rentrer dans les détails de comment Martin Luther prenait la Seine, les luthériens prennent la Seine de façon différente des catholiques, mais en tout cas, pas très clairement différente à mon avis. Je crois que Martin Luther n'a pas eu l'occasion de développer grandement sa position sur la Sainte Seine, du moins pas autant que Calvin et que d'autres réformateurs, ce qui laisse souvent des points un peu flous dans sa compréhension. Mais peu importe, le point n'est pas de dénigrer un grand homme, c'est juste de dire que ils ont eu des différends, ils en ont parlé, ils en ont débattu. Et vous n'avez pas à retenir tous ces mots, transsubstantiation. Luther croyait à ce qu'on appelle la consubstantiation ou l'union sacramentelle. Mais le mot n'est pas nécessairement important. C'est pour mettre en lumière que la Réforme et que les réformateurs, comme les premiers chrétiens, comme tous les occasions qu'ils ont eu de débattre sur ce sujet, d'en parler, de le considérer, de l'appliquer dans leur vie d'Église, d'y mettre une emphase vraiment particulièrement spéciale. Et on voit l'importance que cette ordonnance a eue dans l'histoire et dans les débats de l'Église. À travers toute l'histoire de l'Église, on voit de grands théologiens se pencher l'un sur l'autre, un après l'autre, sur le sujet, sur presque toutes les époques, sauf la nôtre. Ironiquement, de nos jours, c'est rare qu'on entend des gens débattre sur le sens de la Seine. Somme toute, on a quand même à être encouragé. Je crois que les années récentes, la résurgence du calvinisme, des doctrines de la grâce, des doctrines de Dieu sont quand même un avancement encourageant pour l'Église de Christ. Cependant, les ordonnances semblent encore une fois, à notre ère moderne, prendre un second rôle, un rôle secondaire. Et pourtant, malgré ce que la Bible dit à propos d'eux, qui sont d'une importance non pas secondaire, mais primaire pour la vie de l'Église. Imaginez-vous être un paroissien à l'ère de la Réforme. Vous allez à l'Église et depuis plus de 1000 ans à peu près, le catholicisme romain vous présente l'idée d'un prêtre qui prend la Seine pour vous, qui prend la communion pour vous. Et du jour au lendemain, un petit Allemand qu'on appelle Martin Luther vous invite à prendre la Seine vous-même. À ce qui paraît, les premières scènes où Martin Luther a célébré étaient complètement, comme on dit en québécois, jam-pack. Il n'y avait plus vraiment de place. Les gens étaient terriblement fébriles à l'idée de prendre la Seine eux-mêmes. Bon, évidemment, il y avait probablement l'excitation du nouveau, là. Mais l'idée qu'ils pourraient prendre part à cette communion est extrêmement spéciale pour eux. Ça nous fait réfléchir à comment on prend la Seine nous-mêmes et si on a ce même engouement de prendre la Seine ou si on prend peut-être cette ordonnance un peu pour acquis. Et vous savez, rares sont les chrétiens aujourd'hui qui viennent nous voir et qui cherchent une église et qui nous demandent « Est-ce que vous pratiquez les ordonnances comme bibliquement? » J'ai jamais vu quelqu'un qui cherchait une église sur ces bases-là. Et pourtant, ces critères sont souvent loin dans notre liste de recherche d'une église. Et pourtant, ils devraient être centrales. Et donc, si on avance un peu au contexte moderne pour voir la Seine, on avance rapidement quelques centaines d'années encore. À notre ère moderne, on rencontre des églises baptistes, des églises pentecôtistes, toutes sortes d'églises qui sont dites évangéliques, qui ont une vision des ordonnances qui est très très proche de celle que Zwingli avait. Une position qu'on appelle purement symbolique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre dans la Sainte Seine que strictement une commémoration, une mémoire de ce que Christ a fait.
Et donc, on le fait par obéissance pure et simple pour se rappeler de quelque chose de symbolique. Et dans plusieurs églises évangéliques modernes, la table est prise une fois par quart, comme je l'ai dit, un peu comme Zwingli le faisait. Parfois, elle est prise souvent soit dans un culte le soir où la plupart des gens vont pas, ou on la mixe parfois avec des fêtes, avec Noël, pour comme la faire passer un peu. Parce que souvent, c'est vu comme quelque chose qu'il faut qu'on fasse, malheureusement. Dans d'autres églises, c'est pas le cas, comme dans la nôtre, où on prend la Sainte Seine à chaque mois. Et dans d'autres églises, plus rares, on prend la Seine littéralement à chaque culte. Et donc, c'est important de comprendre que l'Église, que le Nouveau Testament ne prescrit pas nécessairement une fréquence à laquelle il faut prendre la Sainte Seine absolument. Mais on s'entend pour dire que le plus fréquent, on peut le faire. Je crois que mieux que ça pourrait être. L'argument souvent donné, c'est que la Sainte peut devenir un peu trop ordinaire ou redondante si on la fait à tous les semaines. Elle peut perdre son importance. Et il y a effectivement quelque chose à cet argument qui est plutôt de nature pragmatique. Après tout, la Bible ne nous donne pas de commandement qu'on appelle impératif pour faire la Sainte Seine littéralement à chaque fois que on se rencontre. Ce qu'elle dit, c'est quand vous le faites, faites-le ainsi. Faites-le de cette façon. Mais on est certainement encouragé à l'apprendre, et à l'apprendre avec joie, et à y participer de façon intentionnelle, et de la considérer comme faisant partie intégrale et importante de notre culte et de notre vie d'Église. Et on avance pour reculer, parce qu'on regarde les grandes confessions de foi historiques. Évidemment, on reconnaît qu'il y a un aspect symbolique à la table du Seigneur. Il y a un aspect symbolique qui est très réel. Et on a juste à regarder un peu la façon que les Juifs voyaient la Pâque, où les épices amères avaient leur sens, ils faisaient référence à telle chose, telle autre épice faisait référence à telle chose. Les Juifs étaient extrêmement forts sur ce type de symbolisme. Et évidemment, on retrouve de ce symbolisme dans les éléments, dans la coupe et dans le pain. Dans l'article 2 de notre confession de foi, au chapitre 30 sur la Sainte Seine, on lit « Dans cette ordonnance, Christ n'est pas offert à son Père. Il n'y est fait aucun réel sacrifice pour la rémission des péchés des vivants ou des morts, mais c'est une commémoration de l'unique offrande que Jésus-Christ a fait de lui-même sur la croix, une fois pour toutes. » Donc, il y a, même dans notre confession de foi, et dans la plupart des grandes confessions de foi historiques, la Westminster et d'autres, cette confession qu'une partie du culte qui est rendue à Dieu quand on prend la Sainte Seine est commémorative. Elle se rappelle, elle est symbolique. Mais on lit cependant aussi à l'article 7 ceci. Ceux qui reçoivent dignement cette, quand ils prennent les éléments visibles, reçoivent alors aussi intérieurement par la foi, vraiment et réellement, non de façon charnelle et corporelle, mais spirituellement, le Christ crucifié. Ils s'en nourrissent et reçoivent tous les bienfaits de sa mort. Le corps et son sang de Christ sont alors non pas corporellement ou charnellement, mais spirituellement présents pour la foi des croyants dans cette ordonnance, de même que les éléments eux-mêmes sont présents à leur perception extérieure. C'est important de comprendre que la compréhension réformée baptiste de la table du Seigneur, c'est une combinaison de ces deux articles qu'on vient de lire. C'est pas juste un ou l'autre. Ces deux articles ne sont pas en opposition, ils sont mutuels. On prend la table, oui, symboliquement, et les éléments représentent quelque chose de symbolique, mais ils sont aussi, d'une façon spirituelle, quelque chose de bien réel qui arrive, et donc ne sont pas seulement symboliques. Le langage de la 1689 n'est pas celle de l'Église moderne, purement symbolique, concernant la Sainte Seine. Il y a dans la Seine plus qu'un simple rappel. Notre théologie de la Seine est en fait beaucoup plus près de celle que Calvin avait que de Zwingli, par exemple, ou de Luther. C'est une position qui pourrait décrire
qui pourrait être décrit comme un peu mitoyenne entre ces deux hommes, mais ce qui est important, c'est que je crois que c'est la position que les Écritures nous commandent d'avoir. Et je crois que c'est la position historique des chrétiens à travers l'histoire de l'Église. Et le chapitre 30 de la 1689 est très, très, très similaire à la Westminster et à la plupart des grandes confessions de foi au travers l'histoire de l'Église. Et donc, il y a clairement quelque chose de spirituel et de bien réel à la scène quand on y prend part. Il y a un moment spécial qui est mis à part pour l'Église. C'est une communion dans laquelle les saints prennent part en commun. Un rituel qui communique, oui, symboliquement, le sacrifice de Christ, mais spirituellement aussi. La présence et l'appartenance de l'Église et des membres de l'Église à ce Christ. Comme dit l'article 7, en prenant les éléments visibles, des éléments que l'on voit, que l'on peut toucher, on reçoit spirituellement les bénéfices de la croix. C'est une belle image. En d'autres termes, la table du Seigneur nous permet de vivre une communion qui est non seulement symbolique, mais qui est spirituelle, où la présence de Christ est glorifiée, où notre Sauveur nous nourrit par ces éléments, à la fois littéralement, physiquement et spirituellement. Et c'est pourquoi, en tant que réformés baptistes, on choisit souvent l'appellation théologique pour parler de la Sainte Seine et du baptême des sacrements. On va appeler ça des sacrements. Pas dans le sens sacramentel, parce qu'on n'est pas sacramentaliste, mais on croit que les ordonnances de Jésus sont des sacrements, dans le sens où elles communiquent aux croyants une grâce spirituelle spéciale au moment de la communion. Et la nuance est celle-ci, et elle est importante quand même, c'est que dans le sacramentalisme, la puissance est dans les éléments eux-mêmes. Quand on les prend, on prend Dieu. Et dans les sacrements, la puissance, elle est dans le rite qu'on fait par obéissance à Christ. Et spirituellement, Christ est présent. Le mot latin pour sacrement, sacramentum, signifie de sanctifier ou de consacrer quelque chose. Un sacrement, en fait, c'est un rite ou une cérémonie instituée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui doit être observée comme un moyen de grâce, comme un signe visible par l'Église du Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ou parfois, on va les appeler tout simplement des moyens de grâce. C'est un autre nom qu'on va leur donner, souvent pour justement éviter tout le langage sacrement, sacramentaliste, sacramental. Ça devient un peu confus quand on comprend pas bien les termes. Donc, on va parfois juste se limiter à dire que ce sont des moyens de grâce pour expliquer qu'il y a quelque chose de plus que le simple symbolisme dans la scène. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, peut-être pour vous permettre de mieux comprendre la distinction, on va dire que le baptême est un sacrement, parce que c'est Christ qui l'a instauré, parce que l'Église doit pratiquer cette chose, parce que c'est un rituel. Mais de facto, le fait de baptiser n'a pas de puissance en lui seul pour sauver. C'est pas le fait qu'un enfant se fait baptiser qu'il est automatiquement sauvé et pardonné par Christ. Dans le Nouveau Testament, tout nous enseigne qu'il doit y avoir repentance pour le salut. Et donc la puissance n'est pas dans l'acte elle-même. Et c'est pourquoi les réformés baptistes aiment mieux parler d'un moyen de grâce ou d'une ordonnance quand on parle du baptême ou de la scène. Ça évite ce langage, mais bon. Le langage est bon pareil, et je vous le dis parce que c'est bon quand même à comprendre, à apprendre, à connaître les distinctions. Mais au final, on en comprend que c'est une ordonnance par laquelle Christ s'approche de son peuple et prend spirituellement part à une communion avec ses enfants. Et par ce fait, les saints se voient réellement bénis
par un moyen pratique, c'est-à-dire les éléments. Et par ce moyen, Christ nous démontre, nous atteste sa grâce. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un moyen de grâce. Et donc, quels changements seront apportés à la scène et pourquoi? Vous savez, le but, c'est de mieux refléter la signification de la scène. C'est la raison pourquoi on apporte des petits changements qu'on pourrait dire quand même mineurs à la scène. C'est rien de particulièrement gros. Je pense que la plupart de nous avaient quand même une bonne conception, du moins si on comprend bien notre confession de foi de ce qu'est la scène. Mais c'est bon d'avoir un rappel. Et c'est bon de chercher à constamment conformer non seulement notre pratique et notre doctrine à ce que Christ enseigne dans les Écritures. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas le fait de changer la forme, n'est pas de facto ce n'est pas pour dire qu'on le faisait de façon mauvaise ou que c'était mal fait ou que ce n'est pas une critique en soi, le fait de changer quelque chose. On apporte ces changements dans l'esprit du dicton réformé qui dit « Ecclesia semper reformanda ». C'est un dicton latin qui signifie « l'Église réformée, continuellement réformée ». Et c'est un dicton qui est connu dans les cercles réformés et qui fait référence à la conviction des théologiens réformés et que l'Église réformée doit continuellement chercher à réformer sa doctrine pour la mettre en ligne, en diapason avec ce que les Écritures enseignent. Et donc, on est continuellement, depuis 2000 ans, en train de se réformer, de réformer notre pensée, notre pratique à ce que les Écritures nous enseignent. Et j'espère qu'on va le faire jusqu'à ce que Christ revienne. L'une des marques historiques de l'Église réformée et des réformateurs au travers de l'histoire, c'est justement d'avoir cherché à se réformer continuellement dans leur doctrine, dans leur pratique, le plus près possible de ce que Christ enseigne, de ce que les Écritures enseignent, de peur que de former des traditions humaines qui sont basées sur rien d'autre que des traditions humaines, et non pas sur la parole inspirée de Christ. Et tant que nous serons humains, mes frères, il y aura de la place à la réforme. Ça fait partie d'être réformé, de vouloir constamment se réformer aux Écritures. En ce qui concerne la scène, il faut d'abord reconnaître l'aspect communautaire de la scène. La scène est premièrement quelque chose qu'on prend ensemble, en tant qu'Église. C'est un repas que Christ a pris avec ses disciples. On ne tournera pas naturellement dans Matthieu pour revoir, mais on connaît tous de mémoire un peu la scène où Christ s'assied avec ses disciples, prend un repas avec eux le jour de la Pâque, qui fait un rappel à tous les éléments de la Pâque, comment Dieu a protégé les nouveaux-nés du Pharaon à la Pâque, et comment le sang a protégé les premiers-nés d'Israël. Et donc, il y a toutes sortes de symbolismes dans ça, qui nous rappellent la protection de Dieu sur son peuple. Et donc, on a la fraction du pain, on a le partage du vin, on a un repas, les gens sont assis ensemble. On voit clairement qu'il y a un aspect communautaire à la scène. C'est pas à chaque individu individuellement dans son banc à prendre une coupe et un pain et on oublie tout le monde qui est alentour de nous. C'était institué, c'était fait dans une vision communautaire du peuple de Dieu au sens large. C'est ensemble, c'est collectivement que l'on proclame la présence et le retour éventuel de Christ. La présence du Christ et son appartenance à lui est une réalité commune qui est communiquée par un repas qui est collectif. Et c'est pour ça qu'on utilise la fraction du pain, le partage du fruit de la vigne. Et pour nous, c'est un moment privilégié entre Christ et entre son peuple qui est réservé à son peuple, qui est réservé aux enfants de Dieu.
Et donc, c'est pourquoi, comme on le fait à l'habitude, on va continuer à faire un avertissement clair et solennel sur qui peut prendre la scène, selon les Écritures. Et après cet avertissement, chaque chrétien aura lui-même à évaluer s'il a les critères selon la Bible pour prendre la scène ou non. Un ancien va se tenir en arrière de la table, ce sera moi ce matin, pour bénir et mettre à part les éléments, comme il nous est commandé de le faire dans 1 Corinthiens, dans Matthieu, dans tous les textes qui nous parlent de la scène, de mettre à part les éléments, comme on a vu avant, pas dans le sens où les éléments deviennent Dieu, mais dans le sens où on les met à part de leur usage normal pour se préparer à prendre ce temps de communion avec Christ. Et après, les chrétiens, vous allez être invités à vous avancer, venir prendre les éléments. Évidemment, les gens âgés ou qui ont un peu de difficulté à se déplacer là, pourront être exemptés de cette pratique. Ça vous donnera une bonne occasion de pratiquer la gentillesse et de leur apporter des éléments. Et donc, on ne fera pas ce geste dans le sens où c'est moi ou l'ancien qui vous donne les éléments. Je vous mettrai pas le pain sur la langue, mais l'idée, c'est que vous venez... Non, l'idée, c'est que vous venez de votre propre gré prendre part à la communion. Il y a quelque chose d'important dans l'aspect et dans l'action de s'avancer pour venir prendre les éléments. Les gens autour de vous vont vous voir. Les gens vont voir que le geste en lui-même dit « Je suis chrétien et j'atteste Christ. Je prends part à cette communion. » Parce que, vous savez, le problème, c'est que c'est facile, quand on passe les éléments, d'en prendre et de pas trop y penser. Et d'en prendre de façon très individualiste, de prendre notre pain, de se cacher, puis de... C'est fait, personne ne m'a regardé, personne ne m'a vu. Et bien que pour les timides parmi nous, c'est peut-être ce qu'on aimerait, c'est pas l'esprit, je crois, de la scène et du repas du Seigneur qui est institué par Christ. Cette action est une action visible qui nous engage, premièrement les uns les autres en tant que chrétiens, à se tenir fermement dans la foi chrétienne en Christ et qui démontre de façon publique que l'on prend part à cette table. De façon collective, l'Église de Christ prend part à la table. C'est un geste commun qui nous rend individuellement responsables devant Dieu. Ça va aussi avoir le mérite d'éliminer l'espèce d'ambiguïté qu'il y a pour ceux qui pensent la Sainte Seine, de des fois pas savoir à qui la donner. Tous seront responsables devant Dieu de leurs actions, et ça nous permettra aux anciens de voir qui prend la table aussi. Et si on a des invités, si on a des gens qui prennent la table et qu'on a des questions à poser, ben, ça nous permettra de faire un suivi aussi. Étant donné la nature du geste, je crois que les gens, les croyants, pourront s'avancer avec joie pour prendre part aux éléments, et ceux qui sont peut-être incertains de leur salut se garderont peut-être une petite gêne, une restreinte, qui est saine, parce que le Nouveau Testament nous avertit de ne pas prendre la scène à la légère, parce qu'on peut boire et manger un jugement contre nous-mêmes. Et donc, pendant que chaque chrétien s'avance pour prendre les éléments et retourner à sa place, je vous demanderai de prendre l'occasion, de prendre un moment de silence solennel pour vous recueillir et pour faire monter des prières d'action de grâce à Dieu. Ce sera l'occasion de peut-être réfléchir un peu pendant qu'on attend. Et ce seront là des vraies Eucharisties, des vraies actions de grâce. Et donc, après avoir distribué ou en tout cas pris les éléments, on prendra un temps pour justement faire monter des actions de grâce collectivement ensemble en tant qu'assemblée. Après quoi, je vais nous inviter à prendre la scène et les éléments en soi.
Donc, ce ne sont pas des changements drastiques, ce ne sont pas des changements incroyables, mais ce sont des changements qui, dans la pratique, ont une signification, ont un sens. Pour se rapprocher de ce que je viens de lire, de tous les articles de notre confession de foi, et du sens que devrait prendre la scène. On partage ensemble un seul pain, un seul fruit de la vigne, un seul Christ, un seul salut. Et ces éléments sont mis à part pour une rencontre spéciale avec Christ, où Christ est présent parmi son Église et qui bénit ce moment qu'il a instauré lui-même avec ses apôtres. Et c'est pourquoi c'est un moyen de grâce. Et c'est un moyen qu'on ne devrait pas négliger en tant qu'assemblée. À chaque fois qu'on s'avance pour prendre de ces éléments, on est choyé, on est béni de faire partie des enfants de Dieu qui ont ce privilège de partager le corps et le sang de Christ. Donc avec ces quelques instructions et tout le bagage, il est déjà 11h15. On va se préparer pour prendre cette table.